gets you first. Et enfin, la série Star Wars The Acolyte est enfin sortie. Aujourd'hui, on est là pour critiquer, analyser l'épisode 8. Suivez-moi, c'est parti. Alors, mon avis pour la série est très intéressante. Elle est très intéressante. Les personnages sont bien amenés. Certains ne servent à rien, on est bien d'accord. Mais le personnage de Kimir est intéressant, comme les sœurs qui sont intéressantes, même si l'actrice ne joue pas très bien les sœurs, on est bien d'accord. Mais le personnage de Kimir amène un truc différent. Pour moi, c'est le meilleur méchant que Star Wars a pu développer. Je sais qu'il y a des gens qui vont me détester, mais ce personnage nous montre un personnage qui déteste les Jedi, qui montre que les Jedi est une secte, que les Jedi ne sont pas tellement bons des fois. Et ça, c'est ce que j'ai aimé. Enfin, un méchant qui a raison. Et ce que j'ai aimé, c'est le combat. Le combat de la série est incroyable. Ceux qui a réalisé le combat, c'est l'équipe de Star Wars Rogue One qui ont fait un peu les techniques de combat dans le film. J'ai adoré comment ça a été amené le combat. Le personnage de Kimir a été bien développé comme certains personnages. Alors, comme Maître Sol, le personnage est important, il est pas mal, mais il n'est pas assez développé. Ils auraient pu faire une série sur ce personnage en fait, et abandonner l'histoire des sœurs. Mais les sœurs, en parlons. Je ne suis pas très intéressé par ces personnages, à part à la fin où Osha devient un peu un seigneur Sith. On parle aussi du personnage de Kal Nakan, qui est décevant. Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette série? Il ne sert à rien. Il meurt au début de la série, et on n'a que des flashbacks. Et les flashbacks ne sont pas très intéressants. À part le combat des Jedi avec Kal Nakan, c'était intéressant. Le combat était pas mal. Il était très bien amené. Il y avait des choses importantes. Et à chaque combat, dans la série, ça raconte aussi une histoire. Le combat raconte une histoire. Parlons du flashback. Je n'ai pas aimé comment ça a été raconté. L'histoire des sorcières, je n'ai pas trouvé ça intéressant. Alors, quand vous pouvez voir, si vous avez vu Star Wars The Clone Wars, c'est un peu le même exemple que les Sœurs de la Nuit. Les Sœurs de la Nuit, je suis désolé, elles n'amènent rien du tout d'important dans Star Wars. Il y en a qui vont me détester, mais moi je n'aime pas les Sœurs de la Nuit dans Star Wars. Mais par contre, les deux sœurs, les deux personnages ont été très très bien écrits. Je sais que il y a des moments où on se dit, est-ce que ce sont des personnages principaux de la série? Est-ce que un jour ils font un effort sur la série? Parce que j'espère qu'ils font une saison 2, qu'ils changent de réalisatrice. Parce que la réalisatrice de la série est nulle. Elle n'a pas été assez intéressante. Par contre, la série est intéressante. C'est une belle œuvre. Elle peut être décevante. Et j'ai adoré cette série. Je comprends que les gens ont détesté et moi j'ai adoré. Mais la série n'est pas nulle et elle n'est pas wokisme comme tout le monde aurait pensé. C'est une série qui change. Mais ça, c'est ce que j'aime. Maintenant, parlons de l'épisode 8. Alors, l'épisode 8 nous propose Kimir et Osha dans la planète qui n'est pas Acto. Tout le monde aurait pensé que la planète serait appelée Acto, mais ce n'est pas Acto. Alors, Mai et Osha partent de la planète et un peu pour arrêter Maître Sol. Maître Sol, le personnage de Maître Sol sera... il va mourir dans l'épisode. Si vous n'avez pas vu la série, partez. Mais avant de mettre la vidéo, je pense que je vais mettre un petit code spoiler. Alors, l'épisode 8 était excellent. J'ai adoré le côté sombre, le côté où il y a pas mal de combats, mais c'est pas le combat le plus intéressant. J'ai adoré le côté
En fait, Maître Sol, en fait, c'était un traître depuis le début. En fait, il avait détruit tout le système Jedi pour un secret. Et un secret qui n'est pas intéressant. Et ce personnage était ultra égoïste et j'ai adoré l'acteur. Et quand Osha tue le personnage, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé intéressant de voir le personnage mourir. Et pour laisser que Kimir apprenne à montrer le pouvoir du côté obscur à Osha. Et j'espère que dans la saison 2, s'il y a une saison 2, Osha et Kimir seront les personnages principaux. Parce que les meilleurs personnages, ce sont eux. Mais ce que j'ai adoré dans la série aussi, c'est la cristallisation du sabre laser de Maître Sol quand Osha le prend et qui devient rouge. À moitié rouge et bleu. Et j'ai trouvé ça intéressant. Ça peut faire rager certains fans. Mais moi, j'ai adoré ce côté où le sabre laser devient rouge pour montrer la colère du côté obscur. Mais Kimir reste le meilleur personnage de la série et un des meilleurs méchants que Star Wars aurait pu faire. Oui, je suis bien d'accord, il surpasse Kylo Ren. Au niveau combat, au niveau charisme, il est plus charismatique que Kylo Ren. Et la fin de l'épisode nous montre un personnage qu'on n'aurait pas pensé voir. Moi, j'ai été surpris. Je me suis dit, en fait, les théories qu'on a fait, en fait, c'était réel. Le personnage de Plagueis est enfin là. Il est là, caché dans une grotte, et il observe Kimir et Osha. Alors, pour certains, c'est nul, car ça a été ajouté en post-prod, c'est un petit peu bizarre. Mais le côté où la main sort de la grotte et qui nous dévoile le personnage, c'est un peu mystérieux et effrayant à la fois. J'ai trouvé ça effrayant. Et ma théorie, comment il aurait pu se cacher dans la grotte, c'est un peu mystérieux. Et le personnage, le visuel du personnage est effrayant. On dirait un monstre de film d'horreur. Et la fin nous dévoile un truc que je ne voulais pas voir, Maître Yoda. C'est du fanservice. Je suis désolé, personne ne veut voir Maître Yoda. Pourquoi? Ils se sont dit, bah allez, on va mettre Maître Yoda, ça va faire plaire aux fans. Le personnage est une marionnette. Ils ont du budget et ils nous mettent un Maître Yoda en marionnette. Là, par contre, c'est dommage. C'est très dommage. Alors, mon avis sur la série, je suis très... Alors, j'aime et à la fois, je suis un peu déçu. Mais la série ne s'arrêtera pas là. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. C'était MS Comics. À très bientôt.